Et yo, c'est Migori, donc je te retrouve pour un tout petit bout. Alors, normalement, là, vous voyez ça avant la review de l'épisode. C'était l'épisode 8, 7, je sais pas. Je sais plus, bref, l'épisode actuel, parce que du coup, j'ai pas fait de review pour le dernier épisode. Et en fait, il fallait juste que je le fasse très rapidement. Alors, ça va être. Je vais faire très rapide, c'est juste que la dernière fois, j'avais pas pu la faire parce que j'avais perdu mes codes Crunchyroll. Puis, je suis sur mon nouveau PC, donc faut que je réorganise un peu tout ça, un peu l'enfer. Et c'est tout, je crois que j'ai plus d'excuses. Euh, non mais bref, c'était enfer. Et donc du coup, alors juste pour une petite note sur le dernier épisode du coup, parce qu'en fait il était pas incroyable non plus, il était sympa mais pas génial. Il y a vu pas mal de trucs qu'il faut que je parle. Donc, alors le premier c'était que ils ont, alors je sais plus quel chapitre ça a adapté, je vais le mettre à l'écran, mais grossièrement du coup ils ont réussi à, sur ce début d'épisode en fait, genre foutre plein de trucs, de scènes qu'il y avait dans les chapitres très rapidement en fait et sans comment dire, bah, sans que ça se remarque vraiment en fait. Et c'était j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait parce que genre il y a beaucoup de scènes en fait dont on se foutait, notamment genre Yu qui parle avec les roturiens, enfin bref on s'en fout. Du coup et sinon l'épisode était très très tourné politique en fait, avec du coup les roturiers, les nobles, tout ça. C'est un épisode aussi dans lequel on a découvert du coup le fameux secret des Rousseau, qui est un peu spécifique mais quand même. Et il y avait ça, et c'était un truc très important dans le manga, enfin très important non mais qui m'avait surpris en fait dans le manga parce que je suis nul, mais voilà. Et du coup il y avait un changement finalement aussi dans le texte en VF qui était un peu marrant, c'est que genre quand il y a l'aîné qui prend Claire en otage, en français, Ray a dit un truc genre tu me déçois beaucoup l'aîné. Quand on jappe et genre dans le manga en fait, a dit un truc plus proche de ah pourquoi il a fallu que tu fasses ça. C'est genre c'est toujours, elle est toujours déçue quelque part, mais bah, c'est un peu moins vénère quoi. Mais j'avais trouvé ça marrant. Bref, quoi d'autre. Du coup à la fin il y avait du coup le fameux combat contre la chimère qui commence et qui va se finir du coup dans le prochain épisode. Alors je tourne ça le dimanche, j'ai pas encore vu le nouvel épisode, c'est pour ça. Mais du coup, le combat contre la chimère qui était un tout petit peu différent à certains points, bah notamment Claire qui se retourne direct en fait pour affronter la chimère plutôt que d'attendre. Et quand la chimère détruit le mur, il y a du coup Ray qui protège Ray et Claire, enfin qui protège Claire du coup avec une espèce de bulle de flotte. C'était une scène un peu marrante du coup, mais je crois que c'est à peu près les seuls changements qu'il y a eu sur le combat réellement. Ça, et du coup aussi on a la découverte du coup de potentiellement l'antagoniste principal de la série, je sais pas trop en fait, je sais toujours pas qui c'est ce type parce que dans le manga on sait pas qui c'est, enfin de ce que j'ai vu sur Dynasty Rider on sait pas qui c'est. Alors ma théorie c'est que c'est juste un mec qui sait faire réincarner aussi dans le jeu, ce qui serait pas impossible, mais voilà, je sais toujours pas qui c'est réellement. Et je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cet épisode et ben, rien du tout. Voilà, je mettrai à l'écran si j'ai oublié de dire un truc, mais c'est à peu près tout. Voilà, je vous laisse avec la review de base. Merci beaucoup, bisous. Merci, Migwen du passé. Nous, du coup, pour cet épisode 9 que je viens de regarder, c'était plutôt bien, à vrai dire, c'était plutôt cool. Là, je suis en train de me retenir, à vrai dire, parce que il y a eu des. Je suis juste très content parce qu'en fait, du coup, on a eu le trailer du prochain épisode et il y a le fameux personnage que j'attends depuis le putain de début, depuis que j'ai vu l'opening réellement, qui va drop ce prochain épisode et c'est génial, mais on en reparlera un tout petit peu plus à la fin de cet épisode. Grossièrement, du coup, alors c'était un épisode très bien, du coup, qui a. Alors, je crois que je l'aurais noté normalement, mais du coup, le dernier épisode, comment il cover le chapitre 16 à 18, et enfin début 18 du coup, et cet épisode-là cover du coup la fin du chapitre 18 jusqu'au chapitre 20, avec la dernière case qui saute. Donc, enfin la dernière case, la dernière page réellement. Alors du coup c'était un bon épisode, pour le coup on a eu la fin du combat contre la chimère qui était genre techniquement, en fait du coup ils font un très mauvais job pour nous expliquer à quel point la chimère était puissante, mais parce qu'en fait du coup a résisté à basiquement quasiment tout en fait, enfin du moins une grande partie des attaques magiques, donc l'idée c'était de viser sa tête au bon moment.
avec du coup le fameux sort ultime de Claire qui était très cool, à vrai dire, c'était sympa de le revoir dans un contexte plus approprié cette fois-ci. Et c'est marrant parce que du coup en français elle dit rayon magique et c'est l'attaque de Sangohan, bon, bref, m'importe. Et non mais du coup voilà, ça, il y avait ça, ensuite du coup il y avait le procès, enfin c'est pas vraiment un procès réellement en fait, du coup parce que les Rousseau ont directement en fait la peine capitale, mais du coup il y a Claire et Ray qui vont voir le roi pour essayer de d'apaiser un peu finalement, enfin de l'apaiser, non, de réduire la peine en fait réellement, ce qu'elles arrivent à faire, ce qui était cool. Quoi d'autre du coup, j'essaie de faire vite parce qu'en fait du coup j'ai regardé l'audio de base, l'audio du début de cette review me durait quelque chose comme 3 minutes, donc faut que je me dépêche. Mais réellement, de toute façon l'épisode était vraiment court techniquement en fait dans ce qui se passait. Mais c'était intéressant. Il y avait un petit changement en fait au niveau du. Alors, l'homme masqué, je sais pas comment il s'appelle, mais grossièrement l'espèce de bad guy qui du coup attaque Sane. Il y avait cette séquence qui était un tout petit peu changée parce que du coup, dans l'animé, du coup, il arrive et il lui tranche directement les cheveux et il l'a empoisonné. Dans le manga, il y a un échange un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus long en fait, où du coup, il rate sa première attaque et Sane a toujours ses cheveux normaux. Et du coup, juste ensuite, il passe dans son dos et puis du coup, il lui met un petit cut et ça lui coupe ses cheveux et ça l'entaille. Du coup, il est empoisonné. Alors, il y a tout un délire avec le poison, mais ça, en fait, c'est réellement. S'il y a une saison 2, ça sera parce qu'en fait, enfin, ils en parleront de tout l'espèce de royaume. Comment il s'appelle? Le royaume de. J'ai oublié. Mur. Peu importe. On s'en fiche. Mais grossièrement voilà, du coup c'était il y avait ça qui était intéressant, du coup dans l'animé, du coup c'était un tout petit peu différent, surtout comment en fait Ray soigne le poison. C'était un peu plus visuel et plus agréable. Et il y a beaucoup de changements visuels à vrai dire dans cet épisode, notamment du coup sur la scène dont je vais parler juste après, parce qu'en fait tout le truc en fait avec le roi c'était intéressant, mais je vais pas en parler ici parce que c'était très straightforward en fait. Straightforward en ligne droite, grossièrement c'était très, on s'en fout. Mais c'est intéressant ce qu'il disait quand même, bref. Mais du coup, après, on a la scène de départ de l'aîné et de Lambert. Lambert qui était genre vraiment pas présent pour le coup dans la scène, c'était marrant, mais forcément, du coup, il y avait l'aîné qui. Alors, oui, d'ailleurs, en français, ils disent l'aine, mais je vais préférer dire l'aîné, peu importe. Et qui était du coup différente en fait. Dans le manga et dans l'anime du coup, parce que dans l'anime il y a directement en fait les barrières, là où dans le manga c'est pas présent. Mais c'était intéressant du coup en même temps, genre visuellement c'était intéressant en fait, parce que du coup ça représente du coup le fait que bah, du coup il y a maintenant en fait techniquement logiquement une barrière en fait entre eux. Euh, c'est un peu marrant, mais c'était intéressant quand même visuellement, et surtout en fait dans le manga c'était plus prenant j'ai trouvé, parce que comment dire, parce qu'en fait c'est à ce point là en fait, c'est à ce moment là en fait qu'on a tous les flashbacks en fait avec l'aîné et Claire, et là où en fait du coup ils étaient un peu éparpillés dans les épisodes précédents. Mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant en fait finalement de le faire dans les épisodes précédents comme ça, parce que du coup là on n'a pas tous les flashbacks d'un seul coup, forcément ça aurait été, c'est facile à lire mais genre à animer c'est chiant forcément. Mais c'était super intéressant finalement d'avoir ça. Donc, du coup dans le manga c'est un tout petit peu plus prenant, mais voilà. Et effectivement du coup on a une super scène juste après avec Ray et Claire, enfin Ray qui permet finalement à Claire de pleurer un peu, de se lâcher finalement, parce que du coup elle avait beaucoup d'émotions. Resta, et du coup c'était une très très belle scène finalement. Toute cette scène là était vraiment géniale, et c'était juste très très beau en fait à vrai dire. Et voilà. C'est à peu près tout en fait pour cet épisode. J'ai pas grand chose à dire sur le fond finalement. Euh, et du coup voilà, on se retrouvera du coup techniquement la semaine prochaine du coup pour l'épisode 10 du coup. Mais avant qu'on se quitte, j'ai quand même envie de parler d'un tout petit truc. Non, en fait, je déconne, j'ai juste envie de fanboyiser, pardon, parce qu'on va enfin le fameux personnage. Alors, le truc, c'est que en fait, je l'appelle le fameux personnage parce que du coup, j'ai oublié son blaze. Ça arrive. Mais grossièrement, du coup, c'est un personnage très important avec un type de magie qui est très très puissant, spoiler. Et, euh, et ça risque d'être très intéressant, à vrai dire, du coup, parce qu'elle est présentée du coup comme la rivale en amour de Ray. On se rendra plus tard compte que c'est très dommage, à vrai dire. Enfin, très dommage. Il y a de mémoire, il y a un petit coup, ça fait un peu une redoute des Rousseau, hein, finalement, mais on verra bien. Mais voilà, je suis juste très content, et normalement, là, depuis tout à l'heure, je vous mets une image très jolie, une page couleur du manga qui est très très jolie. C'est à peu près tout pour ça, en fait. Je vais vraiment arrêter parce que là, la review risque d'être un peu trop longue. Bisous tout le monde, à la prochaine.